Bonjour à tous et bienvenue sur la Malte TV où cette fois-ci nous vous présentons le jeu Love Letter. En fait, un unboxing et présentation très rapide des règles, puis en fait il n'y a pas besoin de faire une très grosse vidéo. Donc c'est parti. Alors déjà, le package. Love Letter, donc ça se présente sous cette forme-là, dans cette nouvelle version, parce qu'en fait, pendant des années il était en rupture et là il est de retour. Donc, toujours le principe du petit sachet qui est ici. Voilà. Ça n'a pas changé. Les illustrations ont été revisitées et on a quand même gardé l'ancien design, mais vraiment juste réactualisé. Voilà, on retrouve à peu près les mêmes personnages. Il y a une petite tête de jeu qui est plutôt mignonne. Alors, les cartes vont de 0 à 9. Donc l'espionne, le garde, le prêtre, le baron, la servante, le prince, le chancelier, le roi, la comtesse et la princesse. Et bien sûr, en plus de ça, il y a forcément la règle du jeu, qui est plutôt bien détaillée, pour une toute petite règle qu'il faut emmener un peu partout. Voilà. Il y a les jetons qui sont de meilleure qualité que ceux d'avant. Ils sont en sorte de plastique dur. Voilà, j'essaie de montrer un petit peu. Voilà, donc cette nouvelle version de Love Letter qui se joue à 6 joueurs. Avant c'était de 2 à 4, là c'est de 2 à 6 joueurs. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir jouer avec 2 personnes de plus et là on entre dans une bonne configuration de jeu. C'était vraiment ce qui manquait à Love Letter. Donc déjà première chose, en plus de la refonte graphique, c'est de dire hop, on peut jouer à 2 joueurs de plus. Ça c'est tout simple et du coup s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont rajouté des personnages. Donc ils ont rajouté l'espionne et dans mon souvenir, j'ai l'impression que le chancelier n'était pas comme ça avant. Alors je vous explique le principe du jeu très rapidement. Chaque joueur commence avec une carte en main. Le but du jeu c'est d'éliminer tous les autres joueurs, donc c'est d'être le dernier encore en lice. Donc voilà. Et pour gagner en fait un point de faveur. Donc en fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de points de faveur à gagner. Sachant que, avec l'espionne, on peut aussi gagner un point de faveur supplémentaire à la fin de la partie sans forcément gagner. Parce qu'en fait l'espionne elle dit, à la fin de la manche, si vous êtes le seul joueur encore en lice qui a joué ou défaussé une espionne, vous gagnez un point de faveur. C'est la nouvelle carte. La règle est très simple. Tous les tours, on pioche une carte et on doit en jouer une sur les deux que l'on possède. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'il faut jouer une carte et on fait l'effet qui est indiqué sur la carte. Donc, les cartes, elles servent soit à défausser les autres, soit elles servent à vérifier ce qui se passe, soit elles servent à essayer de modifier un petit peu les cartes entre les joueurs, dont le fameux chancelier dont je parlais tout à l'heure, qui disait piocher 2 cartes, conserver une carte et placer les 2 autres dans l'ordre de votre choix sous le paquet. Ça c'est intéressant pour ceux qui ont connu Love Letter, c'est-à-dire que maintenant on peut moduler un petit peu ces cartes qu'on a en main, sachant qu'il y a certaines cartes des fois qui sont un peu pièges. Je présente par exemple la princesse. Si vous jouez ou défaussez la princesse, vous quittez la manche. Voilà. Donc c'est une grosse carte, mais qui ne fait rien à part vous embêter dans votre main. Par contre, ça peut servir d'avoir des grosses cartes en main en fin de partie. En fin de partie, s'il reste encore des joueurs et que la pile est vide, et bien à ce moment-là, c'est celui qui a la plus grande valeur qui gagne un jeton faveur. Donc voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. On avait présenté un petit peu l'auberge des pirates, où on en parle souvent en direct avec vous. Et là, Love Letter, ben ça fait du bien de le revoir. Ce genre de petit jeu facile à transporter, facile à jouer. Donc c'est une bonne surprise. Donc je vous dis à bientôt sur la Malte TV pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une des bonnes fins de vacances. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de activer les différentes notifications, de mettre un petit pouce bleu et bien sûr de commenter les vidéos comme vous le faites de plus en plus. Donc je vous dis à très bientôt.